j'admets jamais Maître game over. c'est la devise du hardcore gamer. Hello bitches et bienvenue sur Kowin Rico. Depuis le temps que vous attendez ça, enfin depuis le temps qu'on devait le faire, on a un peu merdé là en ce moment, ça je l'avoue. Merde, pourquoi je lance les crédits? Putain, petit fail dès le début, magnifique. Oui, donc comme je disais, ça faisait longtemps qu'on devait lancer ce projet, on a un peu glandé comme des grosses larves, je reconnais, mais bon, vous inquiétez pas, là, ça y est, c'est parti, on lance les vidéos. Et pour ce faire, pour commencer la chaîne, carrément, on va aller sur Rogue Legacy. Petit jeu indé par Cellardor Games. Désolé pour la prononciation un peu merdique. J'ai un mauvais accent anglais, je le sais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Cellardor Games, Rogue Legacy, un petit jeu indé paru en 2013, le 27 juin 2013, il me semble. Donc c'est un roguelike, tout ce qui est de plus basique. Avec un petit effet oldies qui est bien sympa ma foi. Et puis là on va commencer tout de suite. Donc je vais un peu vous introduire au jeu. Donc qui dit roguelike dit justement niveau aléatoire, choix du personnage aléatoire aussi. Et surtout pétage de câble parfois. Parce qu'il faut avouer que ça prend un petit peu les couilles. Comme le début, magnifique putain. Ah là là, je vais pas trop parler là parce que je vais plus me concentrer. Parce que parfois c'est vrai que c'est un petit peu tendu. Voilà, casse-toi. C'est bien. Donc ouais, je trouve que le level design est bien fait. Je trouve que la patte graphique aussi, un petit côté assez oldies. Qui rappelle un petit peu l'époque de la... Ah, espèce d'enculé. Qui rappelle un petit peu l'époque de la SNES ou de la Mega Drive. Un peu plus, un peu plus boosté au niveau des graphismes. Mais je trouve que c'est bien sympa quoi. Donc c'est tout ce que j'ai à dire je pense. Ouh là là, oh putain, mais vas-y, mais violez-moi bordel. Ouh là là, je crois que je vais reset la salle. Ouh, oh, putain, mais c'est... Je vous assure c'est en difficulté normale, de toute façon il n'y a pas de difficulté. Et il me reste un PV, c'est chaud. Ouais, putain, ça commence bien déjà le château. Magnifique. Oh putain. Bon c'est pas grave, les 5 premières minutes je suis mort, magnifique. J'ai tué 6-7 monstres. J'ai pas fait une bonne partie. Donc voilà, comment dire, ce qui est bien dans le jeu, c'est que c'est du roguelike. Mais le roguelike c'est que... Enfin dans cette partie du roguelike c'est que à chaque fois que vous mourrez, vous voyez votre personnage comme ici. Ça c'était le premier, ce qui était dans l'intro. Là c'était celui que je viens de jouer. On voit les noms et tout. Et là c'est l'un de vos 3 descendants que vous pouvez choisir. Donc je trouve que le choix est grandement amélioré. Enfin ça veut rien dire du tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je trouve que le choix est... Enfin on a du choix quoi. Et justement il y a plusieurs classes. Donc là il y a un barbare. Là il y a le Knave, c'est le chevalier. Et là il y a aussi un barbare. Donc ouais, j'ai pas trop le choix pour l'instant. Parce que j'ai pas encore amélioré mes compétences au maximum. Enfin vous verrez après. Justement ça va venir tout de suite. Donc là je vais choisir je suis là avec le petit chakram. Donc voilà, je parlais des compétences. Donc voilà les compétences. Donc au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu, vous gagnerez de l'argent. Vous devrez acheter des compétences, genre du critique up, du damage up,
etc., etc. Et des personnages qui vous aideront justement pour avancer au fur et à mesure du jeu, quoi. Donc là, je viens d'acheter le forgeron. Je vais tout de suite quitter, ou je vais peut-être m'acheter de la vie un petit peu. Peut-être du mana aussi. Ouais, je vais peut-être prendre du mana, et c'est bon, on quitte. Donc voilà. Donc là, vous avez le forgeron. On va le voir tout de suite, on s'en fout. Donc là, à chaque fois qu'on rentre dans le château, on est obligé de dépenser tout son argent. Donc en gros, à chaque fois qu'on recommence, mais à zéro. Et c'est bien chiant parfois. Oula, je crois que j'ai un petit problème. Je vais faire une petite ellipse parce que là j'ai un petit problème de frame. Alors bah revoilà, c'est bon, j'ai fait quelques petits réglages, désolé pour l'ellipse. Donc voilà, donc je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, j'étais avec le château, donc au fur et à mesure, ouais, que vous gagnerez de l'argent. Vous achèterez des compétences, vous achèterez une enchanteresse pour les runes, vous... Enfin, il y aura toutes sortes de choses, vous verrez au fur et à mesure du jeu. Oula, putain. Ouh, oui, viole-moi s'il te plaît. Je sais pas si ça se verra un petit peu le, comment dire, le ralentissement des frames. J'espère pas. Donc oui, pour en revenir au perso, donc comme j'ai dit, il y a plusieurs classes. Et justement, plusieurs personnages ont des pouvoirs. Et justement, bah voilà, ces pouvoirs. Et il y a aussi des... Comment dire, des caractéristiques qui parfois sont un peu useless. Comme la pétomanie. Et comme le dyslexisme et tout. Enfin, la dyslexie. Vous avez aussi des caracs un peu plus chiantes. Comme la carac que je viens de choisir. Que j'ai eu aléatoirement. Oh putain. C'est que bah vous comment dire, mon petit chakram, je le lance, au lieu de le lancer devant, je le lance par derrière. Et c'est un... Et voilà, je suis mort, c'est magnifique. Voilà, donc là je continue, donc on va prendre un barbare. On va prendre le lancer de couteau parce que c'est mieux pour farmer. De toute façon, le barbare est mieux pour farmer. Donc, bon, qu'est-ce que je fais? Je prends de la vie ou du mana, je sais pas. Je vais prendre de la vie. Oui, donc voilà, là, une autre carac, c'est qu'il est myope. Ça change pas trop sur le gameplay. Enfin, personnellement, pour moi, ça change pas trop. Mais, ouais, ça peut déranger certains. Donc, personnellement, moi, je vois pas trop le truc. Donc, vous avez le choix ici entre, comment dire, entre les... entre un homme et une fille. Putain, j'ai même pas vu ce trap de merde. Voilà, on va utiliser ça comme ça. On va vite sauter. Allez, dégage. Voilà. Donc le bestiaire, pour parler un petit peu du bestiaire, le bestiaire il est assez... Ah putain, mais quel con bordel. Et merde. Ouais, donc le bestiaire il est un petit peu... Ouh là là, bon, on va profiter. Ah bah tiens, j'ai même pas eu le temps de... Le bestiaire, il est un petit peu... comment dire... Il est très... Il est très divers. Ok, là, 2, c'est pas trop le... C'est pas trop rentable, on va dire. Donc là, voilà, vous avez une autre carac, c'est que... Il voit tout à l'envers. Là, je sais plus ce que c'est, ça. Ouais, donc voilà, donc là on voit une mage femelle avec de la barbe. C'est une femme à barbe, bien sûr. Donc voilà une autre carac, gigantisme. Ça veut dire que c'est un géant, quoi. Et voilà, bah on va prendre encore un barbare. Enfin écoutez, on est parti sur cette lancée. Là on va upgrader les chevaliers. Ce sera pas mal. Donc voilà, maintenant j'ai fait l'upgrade. Ils ont les paladins. C'est magique. Encore un petit problème de
Frame, je refais une ellipse. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai un petit problème de frame à chaque fois. Je vais peut-être essayer de régler fraps. Ouais, je l'ai réglé à la random, la fraps, donc je me suis pas fait chier. Oh, ça va. Ah, je vous assure, c'est pas facile quand vous commencez, vous finissez le jeu en normal et en New Game Plus. Vous avez toutes les runes. Là, vous vous retrouvez dénus sans runes. Bah putain, bonjour la galère. On va aller par là. Pas se faire chier. Oh putain. Je suis sadomasochiste. On va vite se dépêcher. Parce que je vais crever. Ah merde, c'est pas vrai. Et voilà, je suis mort. Bon bah je pense qu'on va faire un dernier try. On va prendre quoi? On va aller à un petit paladin. Oh. Non merci. Oula, je sens la grosse salle bien pourrave. Plein de zombies. Non, ça va. Salle useless. No looking. Merde, putain, j'ai pas les runes qu'il faut en plus. Je crois que c'est un scout, ça, justement. Voilà, c'était un scout. Ouh, voilà. Ça va, je me démerde pas trop mal là pour l'instant, je trouve. Hein. Est-ce que j'ai le pouvoir des paladins? Non, même pas encore. Ouais, donc chaque classe aussi a un pouvoir bien spécifique, autre que leurs objets de lancer ou de défense ou quoi, comme le paladin. Bah là, il peut faire la statue pour l'instant. Enfin non, il peut. Enfin tout à l'heure, il a fait la statue. Là, il peut bloquer. Mais chaque fois qu'il se fait, enfin chaque fois son bouclier se fait toucher, il perd de la mana. Oui, puisque c'est une jauge de mana. Comment on va faire? Non. Putain, mal jaugé. Merde. Oh putain. Oh putain. Ouh. Vous avez aussi des petits coffres comme ça pour récupérer un peu d'argent. C'est bien sympathique tout ça. Oh putain. Bon, je pense que j'aurais fait un meilleur truc. Moi je pense que c'est tout. Je pense que je vais multisegmenter les vidéos pour éviter de faire des vidéos trop longues. Parce que ouais, sinon je peux mettre 1 heure à faire une vidéo. Je pense que ça va pas être très plaisant pour les viewers comme vous. Donc voilà, donc là je pense que j'ai arrêté la vidéo et je vais peut-être continuer dans ma lancée. Donc je vous dis à la prochaine, salut. Dommage que je sois tellement nul, j'ai même pas fini Rayman. J'ai cramé mes ailes sur Kid Icarus, aventurier des contres Shadow of Colossus.